Salut à tous. Nous sommes donc un mois après toutes mes plantations du potager. Et puis je voulais vous faire un petit peu découvrir l'évolution, comme je vous l'avais dit au départ, pour que vous vous rendiez compte progressivement de comment les cultures se développent. Alors, je pense que vous pourrez faire, j'espère, vous pourrez faire la différence avec ce bac qui est rempli donc de courgettes et de melons. Là où je suis super contente et vous allez pouvoir le voir, mes jolies courgettes qui sont en train de sortir. Et aujourd'hui, par rapport à hier, j'ai une super fleur. Ça, c'est mes courgettes longues. Mes courgettes rondes sont vraiment en train... Alors là, on va pas bien le voir. Je vais essayer d'aller sur le côté là. Donc celle-ci, vous voyez toutes les fleurs qui sont prêtes à sortir. Je voulais aussi vous montrer les melons. En fait, j'ai ce pied qui est tout petit, qui se développe timidement. Donc, est-ce que je l'ai mal pincé? Peut-être. Et on a ce pied là qui est en train de nous faire un petit festival. Et comme vous pourrez le voir, en fait, j'ai vraiment beaucoup de fleurs. Donc, j'essaie de pincer toutes les 3 à 5 feuilles. J'avoue que ça, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à savoir exactement comment faire et à quel moment. Donc, vous verrez avec moi en même temps, vous découvrirez ce que ça peut donner. Et comme vous pouvez le voir, voyez, il s'oriente vers l'extérieur. Donc je vais pouvoir avoir mes melons qui ne prendront pas d'emprise au niveau de mon bac. Ensuite, là j'ai la découverte ce soir aussi de mes poivrons. Donc comme vous pourrez le voir, donc là j'ai une fleur ici. Donc j'ai des fleurs qui sont en train de se développer. Et puis là en fait, alors attendez, hop là, voilà, vous voyez, là j'ai mes poivrons qui sont en train de, hop, c'est pas bien net, se développer. Donc bon, ce pied est toujours aussi petit, mais bon, ça c'est pas grave. Mes radis qui me font vraiment un plaisir et qui sont pas piquants, donc c'est vrai que c'est vraiment agréable. Et comme vous pouvez le voir derrière, mes haricots qui eux aussi commencent à bien prendre leur place avec donc leur petit palissage qui se fait tout seul. Donc mes salades, batavia qui se développent plantées en même temps, comme vous pouvez les voir, à côté des haricots. Elle est énorme et aux extrémités, elle se développe, mais alors elles sont timides. Donc ce bac qui lui était le bac test aussi entre guillemets par rapport à toute sa charge. Vous pourrez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir la dimension, mais mes roses de Berne me font aussi un plaisir des yeux relativement sympathique. Donc ce pied tout petit mais qui donne. Mes cœurs de bœuf qui elles sont en train de monter en puissance. Et mes premières fleurs d'aubergine. Là, donc vous pouvez voir celle-ci. Vous pouvez voir alors en fait celle du fond là, hop, j'essaie de la voir, voilà, vous la voyez là-bas. Je suis vraiment super contente. Et en fait, vous allez voir que ce petit pied de haricot est en train de monter, de monter, de monter. Je crois qu'il n'y a pas un jour où il passe pas un carreau ou deux du filet à ramer. Donc on va espérer profiter de toutes ces cultures. Donc là, ce sont mes pieds. Donc comme je vous avais montré au départ, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en fait ces pieds, ce sont des saint-pierre que j'avais enterrés plus profondément pour voir si le développement des racines était, enfin si le pied était plus costaud, comme on dit, donc on va voir, mais c'est vrai que là d'un coup ils ont vraiment pris de l'envergure. Alors là, c'est pareil, j'ai oublié des gourmands à enlever, c'est vrai que c'est assez difficile par moment. Donc ça c'est des tomates cerises, là au centre, et après sur les deux pieds c'est des tomates cerises poire jaune, qui pareil me font, mais je vais vous montrer. Alors, comme vous pourrez le voir ici, là, hop, j'en ai là-haut, j'en ai ici qui commence un petit peu à jaunir, là, j'en ai encore là, enfin c'est vraiment, je peux vous garantir que la production en bac, je vous garantis que je fais la différence. Je ne sais pas si vous pourrez constater, mais je n'ai pas une seule herbe. Alors je commence à en avoir, je ne vais pas vous dire de bêtises, je commence à en avoir une toute petite. Vous voyez là en fait, hop là, ici. Mais bon, franchement, ça va pas chercher loin. Et j'en ai une petite toune qui sort à peu près par là. Là, je sais pas si vous la verrez.
Donc, franchement, un petit coup de binage et pouf, vous les enlevez le temps de le dire et vous embêtez pas. Et donc, lui a un petit peu subi les vents que nous avons cette année. Et j'ai un pied qui était rempli de tomates cerises rouges. En fait, je vais vous le montrer en premier, ça sera plus simple. Et je suis vraiment déçue. En fait, vous pourrez voir que cette branche n'a plus une seule cerise, n'a plus une seule tomate. Donc vous voyez, elles sont toutes tombées. J'en avais trouvé par terre, je ne savais pas d'où elles arrivaient. Hop, un petit gourmand, on enlève. Et j'en ai un autre, mais j'ai des fleurs dessus, je ne peux pas l'enlever. J'ai vraiment été, je trouve que c'est la variété, pourtant elle est protégée à l'arrière. J'ai pas compris. Donc je suis assez surprise que la tomate cerise apparemment en rouge ne supporte pas trop les vents. Donc vous pouvez voir en même temps, donc ici hop, la tomate cerise poire, ici c'est la tomate cocktail, et encore la poire jaune. Ici ça doit être la cerise rouge. Et ça c'est la tomate cerise noire qui me fait de belles tomates. Attendez hop, si c'est mieux comme ça. Donc là, ça c'est les tomates rouges, cerises. Ça je pense que ce sont des cocktails puisqu'elles sont quand même assez grosses. Et bon, ils continuent à bien se développer. J'arrive maintenant à des pieds de hauteur, on va dire en moyenne de 50 cm à peu près. Au bout d'un mois de plantation, je trouve que c'est relativement correct, sachant toutes les fleurs que je ne sais pas si vous arriverez à les percevoir sur la vidéo. Vraiment, la culture en bac, c'était mon but de vous faire découvrir. Franchement, pour un premier constat, au bout d'un mois de culture, pas d'entretien de mauvais de désherbage, arrosage très facile. Bon, on a eu certes des pluies assez régulières, mais malgré ça, franchement, ça tient bien, ça se dessèche pas. Enfin, je veux dire correct quoi, c'est pas quelque chose de démesuré. Et puis alors les cultures dedans, même si elles sont serrées, franchement, je peux vous garantir que c'est que du bonheur. Vraiment. Donc je vais vraiment vous faire partager toutes mes découvertes. Vous allez voir, regardez, hop, on va arracher un radis parce qu'on en a mangé un tout à l'heure. Et franchement, ils sont super. Regardez, hop, là, hop là, voilà. Pas acide, pas d'amertume, rien du tout. Donc je pense que la qualité de la terre y est pour quelque chose aussi, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir et si vous avez la place de le faire, n'hésitez pas. Écoutez, je vous dis à la prochaine et puis